professeur pour transmettre, danser pour partager, chorégraphe pour créer. Voilà. Quand j'étais petit, mes amis, ils sont encore là, vous pouvez même aller demander. Quand on marche dans la rue et que j'entends la musique, je me mets à danser. Et eux, ils s'éloignent. Ils me disent, mais si tu danses, t'es pas notre ami. Et moi, j'ai fait chimie, biologie. Et après, quand je suis allé à l'école des arts, ils m'ont dit, mais tu es malade. Comment tu peux aller à l'école des arts? Pourquoi aller à l'école des arts? Pour faire quoi? De la danse? Non, tu es malade. Je leur ai dit, dans 10 ans, on verra qui va acheter la boisson pour son ami. Qui va acheter la bière? Les 10 ans sont passés. Quand je retourne en Côte d'Ivoire et quand on va au maquis, c'est moi qui paye à boire. Donc ça, c'était bon. Le mauvais souvenir, c'est la perte de ma mère, quoi. Franchement, c'est ça qui m'a... Certes, ça m'a brisé, mais ça m'a donné la force. Voilà. La différence, c'est que pour moi, en Afrique, nous, on danse pour les occasions. Mariage, naissance, baptême, circoncision, la mort, nous, on danse partout et quand on veut. Du coup, je pense que c'est pour ça qu'on ne respecte pas le danseur en tant que métier. Parce qu'on danse tout le temps. Donc tout le monde pense que danser, c'est pas un métier. On s'amuse. C'est la différence avec l'Europe. L'Europe, tu danses, tu fais ton travail. En tant que danseur, on te paye. À ta juste valeur. Sur le thème de l'humain, il y a une grosse différence. Parce qu'en Europe, c'est comme ça. Ah, l'Afrique me manque tout le temps. Tu peux pas imaginer. Là, je suis à Niamey, je suis content juste d'être là. Je suis bien aussi en Europe. Hein. Je ne dis pas que je ne suis pas bien en Europe. Mais l'Afrique, il y a quelque chose qui se passe. La nourriture. Ah, moi j'adore la nourriture ivoirienne. J'ai grandi dedans, je vais mourir dedans. Mais je ne dis pas qu'on mange mal en Italie. Je ne dis pas qu'on mange mal en France. Mais en Côte d'Ivoire, on mange très très bien. J'adore. Et il y a la chaleur aussi humaine. Parce que je vais vous donner un exemple simple. Évidemment, à Abidjan, quand tu marches dans les rues, tu ne parles pas à tout le monde. Mais tu t'arrêtes, tu te dis bonjour, excusez-moi, je vais dans tel lieu. La personne risque de t'accompagner même là-bas. Bon, en France, peut-être aussi, je ne sais pas où, tu prends juste le métro même, juste le métro. Tu regardes quelqu'un avec le sourire, tu as l'impression que tu l'agresses. Tu dis quoi? Tu dis waouh, ok, thank you very much. Mais ce n'est pas tout le monde. Ça arrive quand on tombe sur des personnes exceptionnelles. Mais de façon générale, c'est vraiment... Soit on ouvre son bouquin, on lit, soit on a la musique dans les oreilles. Et puis voilà, chacun notre fait sa vie, quoi. Pourquoi pas? Mais ça, en Côte d'Ivoire, c'est pas possible. C'est pourquoi j'ai créé l'Afro-Peps, tu sais. Quand tu viens danser avec moi, tu retournes chez toi avec beaucoup de chaleur, beaucoup de bien-être, beaucoup d'amour. Voilà. C'est ça mon message, surtout. Et pourquoi je danse? Je danse pour partager beaucoup d'amour, pour guérir les cœurs. J'ai grandi dans une famille catholique. Et aujourd'hui, on va dire, dans ma maturité artistique, dans mon idée de retourner en Afrique, je trouve que je suis un peu en contradiction avec ça. Pourquoi? Mon origine africaine, c'est pas l'église catholique, c'est l'adoration. Parce que je pense que si on remonte dans le temps, mes parents ne connaissaient pas Jésus. Tu vois, je lui dis, mes grands-parents ne connaissaient pas Jésus. Et quand on regarde l'histoire, la Bible est arrivée avec la colonisation. Et je trouve que je ne suis pas juste avec ça. Donc je veux retourner aux origines. Je veux retourner à l'adoration de l'eau, du ciel ou de rien. Aujourd'hui, je veux rentrer en Côte d'Ivoire pour retrouver mes origines, pour retrouver ma culture, pour retrouver mon identité vraie, voilà, ma religion. Et c'est ça qui fait aussi que le projet que je veux faire
en Côte d'Ivoire qui est de créer un centre artistique pour la formation des jeunes, un lieu de résidence pour les artistes. Je constate qu'aujourd'hui, surtout en Côte d'Ivoire, dans les autres pays je ne sais pas trop, mais en Côte d'Ivoire, tous les jeunes s'adonnent à la musique coupée décalée, ce qui est bien, c'est notre culture. Donc c'est la musique urbaine, c'est la musique de la ville. Du coup, on perd toutes nos danses traditionnelles. En Côte d'Ivoire, on a 66 ethnies. 66. Et imaginez que dans chaque ethnie, on peut retrouver 10 danses. Minimum. Donc on a 660 danses qui dorment, qui se perdent. Moi je me dis, il faut déjà bien apprendre ces danses, bien apprendre les rythmes et le transmettre. Et ces danses sont magnifiques. Un bijou. Et moi, je me dis, je vais être défenseur de ça. Garder la culture par la danse, transmettre aux enfants, aux plus jeunes, même aux adultes. Il y a des adultes qui ne savent même pas quelle danse on pratique chez eux. Ou ils savent, mais ils ne pratiquent pas. Et moi, je pense qu'il faut danser parce que danser, ça fait du bien. Vous savez que la vie est belle. Dansez, vous verrez. Si vous dansez, vous allez vous guérir. Si vous dansez, vous allez être bien. Si vous dansez, déjà faisons l'expérience. Venez danser avec moi et on en discute après. La vie est belle.